Bon, mes gens, sortez, venez vous écouter. La Gluta Boss ne regrette pas avoir mis un terme à son contrat avec Compressor. Pourquoi? Parce qu'elle s'explique en disant que la team de Compressor, ce sont des personnes en fait qui sont capables de prendre en otage ta vie. En fait, le parler dit que la TK, c'est aussi des personnes en fait qui veulent te faire croire que sans eux, tu ne peux pas exister. Sans eux, tu ne peux pas vendre sur les réseaux sociaux. Elle est fière. Et elle remercie l'abbé Samé en lançant bien les pics à Compressor. C'est la partie là alors que je dis que c'est moi qui dis que oh. De communication, et ce directeur de communication a des règles professionnelles. Moi je suis au Gabon. Il me dit va à gauche, je vais à gauche. Il me dit va à droite, je vais à droite. Donc il a donc demandé que la vidéo professionnelle, il a demandé à la reine Mabio de supprimer cette vidéo parce que d'une part elle n'était pas professionnelle et d'autre part on suit les règles du professionnalisme qui veulent qu'une vidéo professionnelle doit être publiée sur la page professionnelle et que les autres personnes peuvent enfin récupérer la vidéo sur la page professionnelle pour partager ailleurs. Donc c'est pour cela que gentiment, la reine Mabio a supprimé la vidéo. C'est normal. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que même moi qui suis ici au Gabon, je ne fais pas ce que je veux. C'est le directeur de communication qui décide de ce qu'on doit faire. Professionnellement parlant. Il me disait va à la radio, à telle heure on doit faire ci, à telle heure on va faire ça. C'est comme ça, quand on fait des choses professionnellement, chacun est à sa place et on doit respecter cette hiérarchie. Alors mes amis, non. Oh, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous assure, c'était un moment incroyable. J'ai appelé mon fils Joseph Samé 5 minutes avant que je monte sur le pupitre. Je lui ai dit, j'étais comme ça, je tremblais. Vous savez, on a beau dire qu'on est serein, etc. Mais quand même de savoir qu'il y a 250 personnes qui te regardent, 300 personnes qui te regardent, ça te met quand même une certaine pression. Et en plus là, c'était quasiment que des professionnels de santé. Il y avait des personnes lambda, des personnes classiques dans le public, parmi les participants, mais il y avait quand même beaucoup de professionnels de santé. Et mon directeur de communication a pris la peine de mettre tous ces professionnels de santé vraiment au premier rang. Au premier rang de la conférence. Donc ça veut dire que je me tournais à gauche, je voyais un médecin, je me tournais à droite, je voyais des pharmaciens, je me tournais à gauche. Et vraiment, oh, il faut envoyer vos enfants à l'école, dis donc. Allez à l'école. La conférence est finie, je peux bavarder maintenant. Et vous savez que je suis une petite fille de maquisage, je sais bavarder si je veux. Mais pour l'instant, je savoure d'abord la bravoure que j'ai fait aujourd'hui ici au Gabon. Je vois déjà la perspective de ce que mon travail va faire dans quelques semaines, dans quelques mois, voire pour toujours. Tout le monde qui était aujourd'hui dans cette salle a été impacté par ce que j'ai dit. Il n'y a pas une seule personne qui est sortie de cette salle sans prendre les notes, sont capables d'entendre, sont capables de voir, sont capables d'apprécier. Il faut quand même que je vous dise quelque chose. Les gens sur lesquels il ne faut pas s'attarder dans la négativité. Parce que moi, si on s'attarde sur moi, sur la négativité, je vais vous prouver le contraire dans la positivité. Parce que je sais faire. Des petites choses négatives, c'est pour des petites personnes. Des petites choses négatives, c'est pour des petites personnes. Linda, nous irons au Tchad. Je vous dis, je suis invitée pour faire exactement la même conférence au Tchad. Tout frais payé par une digne femme tchadienne. Quelle est la personne qui peut miser sur quelque chose aussi forte, aussi puissante, si on n'a pas cette authentification? Quand je prends la parole, je parle, je fais une conférence d'1 heure et demie non-stop, sans papier, sans rien du tout, avec un micro ici, vous allez voir les vidéos, vous allez voir les photos. J'arrive à convaincre le médecin pharmacien, monsieur, madame Lambda. Il y avait le personnel de la présidence dans la salle, de la présidence du Gabon, dans ma salle, les anciens ministres. Oui. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que je sais qui je suis. Je sais où je vais. Et là où je vais, si Dieu me donne longue vie, je n'ai même pas encore commencé. Je dis que là où mon objectif, non, je n'ai même pas encore commencé, c'est le début. C'est le début. J'ai encore plein de choses à faire. L'Afrique est grande. Il y a encore plein de pays que je n'ai pas rencontrés. Il y a plein de gens que je n'ai pas encore vus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Faire une conférence, ce n'est pas une mince affaire. Je veux dire, en termes d'énergie. Quand j'ai fini ma conférence, je suis revenue à l'hôtel, je me suis changée, je suis allée boire une bière au bar
pour me décompresser. Vous voyez, j'ai pris une bière. Après, on allait manger. Nous avons sabré notre champagne pour fêter un peu ça. Et nous allons recommencer demain. Les vrais gens savent reconnaître les vraies personnes. Ce n'est pas parce qu'on peut prendre nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'on peut, par humanisme, prendre notre valeur et mettre ça plus bas que terre et qu'on peut penser que nous sommes tous pareils. Je ne peux créer personne. Mais je dis ceci. La grandeur d'esprit qui caractérise la femme que je suis est bourrée d'humanisme. Et cet humanisme se ressent dans la présentation de mes conférences. Oui, cet humanisme qui me caractérise se ressent dans la présentation de mes conférences. Est-ce que vous comprenez cela? Quand je parle aux gens avec amour, j'ai de la considération pour des personnes, pour des minorités. Vous savez que je suis l'enfant d'une femme qui a subi toute sa vie les rejets dus à sa différence. Donc je sais ce que c'est. Je sais parler aux gens. Ce n'est pas pour rien que j'ai créé ce produit, le glutathion liposoma GSH. N'avez-vous pas remarqué que tous ceux qui essayent de s'attaquer à mon entreprise se cassent la figure? Se cassent la figure d'une très bonne manière parce que j'ai l'âme pure. J'ai une façon de fonctionner qui me permet d'avoir, en toutes circonstances, un état d'esprit, une conscience tranquille. Une conscience tranquille. J'ai décidé d'être positive. J'ai décidé d'être positive partout. Personne n'est parfait. Mais on peut décider de faire des choses qui font du bien à l'âme et à l'esprit plutôt que le contraire. Et quand on choisit ce genre de chemin, les voies s'ouvrent à nous. Les voies s'ouvrent à nous. Ce ne sont pas des mots, juste des mots qu'on prononce, mais c'est une façon d'être et d'aborder les choses. Si vous saviez, le sentiment qui m'anime en ce moment, je vous assure, c'est un sentiment extraordinaire. Oui. Quand je finis ma conférence et que ce sont des pharmaciens qui viennent à moi me demander le circuit d'approvisionnement de mes produits au Gabon, là vous comprenez que vous êtes passé à autre chose. Je répète, quand je finis la conférence et que c'est les pharmaciens qui font la queue pour venir me demander quel est le circuit d'approvisionnement de notre glutathion ici au Gabon, est-ce qu'ils doivent passer par les groupements pharmaceutiques qui leur livrent des médicaments ou si j'ai un circuit d'approvisionnement propre à l'entreprise française Gluta Cosmétique? Vous comprenez qu'on est passé à autre chose. Vous comprenez qu'on est passé à autre chose. Et que les petits chantages à 2 balles, on n'achète plus ton produit, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela. Je ris, ça ne finit pas. Je ris, ça ne finit pas. Au Gabon, combien y a-t-il de pharmacies? Au Gabon, combien y a-t-il de médecins? Au Gabon, combien y a-t-il de parapharmacies? J'ai 3 grandes dames qui ont l'entreprise Glutaline Gabon et qui gèrent leur propre entreprise gabonaise et qui ont pour charge de faire rentrer le glutathion liposoma GSH de la marque Glutaline dans tous les hôpitaux gabonais, avec pour appui les points de vente pharmaceutiques. Donc, est-ce que ce sont les sabotages de Facebook qui vont empêcher le développement de l'entreprise Gluta Cosmétique? Est-ce que ce sont des sabotages de Facebook qui vont empêcher le développement à l'international de l'entreprise Gluta Cosmétique? Je pense que non. C'est pour ça que je suis tranquille. Quand je vois parfois les gens qui disent « Oh, vraiment, ce n'est pas juste. Oh, Madame Glutathion, il faut pas... On sabote ceci. » Laissez-les saboter. Je ne gère pas. Oui, le sabotage ne peut rien faire à l'entreprise Gluta Cosmétique. Nous avons trop d'avance parce que nous sommes intelligents. Trop d'avance parce qu'on a la tête pleine. On a été à l'école. Donc, mes amis, je suis tellement contente. Ce que je suis venue faire au Gabon, c'est... J'espérais que ça marche bien, mais je ne savais pas que les Gabonais
vont recevoir aussi merveilleusement bien le glutathion reçu au Palais du Luxembourg, à Paris. Donc, avant de commencer mon live, ma conférence, mon Gifador était posé sur la table. L'impresario me présente comme la lauréate de Gifador 2024. Oui. Quand vous posez votre... Je pose mon trophée. Je pose devant les pharmaciens et les médecins l'autorisation de mise sur le marché sur le territoire gabonais. Je leur donne les témoignages en visu de la femme qui a guéri de la leucémie, du cancer du sang. Elle a fait le témoignage, tout le monde l'a entendu, en visio, par Zoom, depuis Strasbourg. Les médecins ont écouté Edwige parler de sa maladie, de sa leucémie, du cancer du sang, qui a été guérie grâce au glutathion liposomal GSH de la marque Glutaline. Je suis venue ici au Gabon pour apporter mes compétences professionnelles pour l'amélioration générale de la santé de la population. Et les médecins et les pharmaciens ont été réceptifs à ce message important. Un seul médecin gabonais, en termes de capacité de diffusion d'informations pour améliorer la santé générale de ses patients, ça dépasse 100 personnes qui font le chantage sur les produits Glutaline sur les réseaux sociaux. Je dis, un seul médecin gabonais qui est... Je vais dire merci à beaucoup de personnes. À ces personnes de près ou de loin qui ont eu une pensée positive pour la réussite de cet événement. Je vais ici dire merci à mon fils Joseph Samé. Un enfant, ce n'est pas forcément celui que tu as accouché dans ton ventre, qui est sorti de ton ventre. C'est aussi un enfant parce que vous avez une connexion d'âme et d'esprit, parce qu'il a compris qu'avec cette vieille femme, je n'ai pas grand-chose à lui donner, mais ne serait-ce que des encouragements. Ne serait-ce que quand il ne va pas bien et que je lui donne des conseils de maman, c'est beaucoup. Je vous ai dit dans la vie, tout n'est pas une question d'argent. Il y a des gens qui pensent argent, argent 24 sur 24. Alors que dans la vie, les relations humaines sont plus importantes que l'argent. Donc, Joseph m'a accompagné dans la communication pour la réussite de cet événement, comme à l'accoutumée. Et je ne saurais te dire merci mon fils. Tu sais ce que je pense de toi et tout le reste. Mais par-dessus tout, tu es un enfant bien. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Et rien ne me fera changer ce que je pense de toi. Je vais également dire merci à mon homonyme, Amélie. Elle se reconnaîtra. Parce que vous savez, le prénom Amélie, il n'y avait que des... c'est un prénom qui est rare. Coucou Reine, tu es arrivée ma chérie. Ok. Amélie, c'est un prénom qui est rare. Quand une femme s'appelle Amélie, c'est une femme de caractère. C'est une femme bosseuse, c'est une femme fonceuse. C'est une femme qui ne se laisse pas intimider par n'importe quelle bassesse de la vie. Donc Amélie, j'adore ce prénom. Je n'ai pas l'habitude de prononcer mon propre prénom, mais en le prononçant, et ce, en pensée, en parole, en partage, en like, ont contribué à la réussite de cet événement. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais regretter certaines choses. Il ne faut jamais regretter certaines choses. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il faut toujours se demander, est-ce que j'ai bonne conscience dans telle ou telle situation? Si la réponse est oui, alors il ne faut jamais se retourner. Il faut toujours continuer et trouver des voies et des moyens pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vais remercier un autre profil que je ne connais pas, qui s'appelle Jean. Anciennement Brian, il va se reconnaître. Brian, je ne le connais pas. Comme je ne connais pas Joseph de vue, comme je ne connais pas Amélie de vue. Mais il y a des personnes ici sur les réseaux sociaux qui sont capables de sentir ce qui est bien, le positif. Des choses qui peuvent aider à évoluer. Des personnes qui peuvent aider, vous savez, là, se reconnaître. Vous pouvez entendre la voix d'une personne et vous dites, tiens, cette voix, cette façon de parler me plaît. Vous vous retrouvez en cette personne et vous commencez simplement à partager les lives ou la communication de cette personne. Donc Brian, du par jour. Et vous savez que ces personnes, ces deux clients qui achètent vos produits, ils les achètent parce que vos produits, vous les avez convaincus d'acheter vos produits. Parce qu'ils savent que les explications que vous leur avez données pour acheter les deux produits ont été convaincus par votre argumentaire. Plutôt que de vendre 100 produits,
aux personnes qui peuvent prendre en otage ta vie. Ta vie. Je n'ai de rancœur avec personne. Vous voyez bien que depuis quelques temps, quelques semaines, je ne parle même pas des choses. Je suis calme dans mon coin parce que je sais qui je suis. Et je sais que tout ce bavardage, tout ce sabotage, tout ça, ça ne peut pas me toucher. Parce que je suis prête et j'ai une longueur d'avance. C'est pour ça que comme on dit chez nous, je ne tape pas le corps. Donc je suis tellement contente d'avoir réalisé ce que je suis venue faire ici, au Gabon. Les Gabons m'ont reçu et ils continuent à me recevoir, je vous assure, comme une reine. C'est un peuple tellement plein d'amour qu'on a envie de rester ici. C'est un peuple plein d'amour qu'on a envie de rester ici. Je vous assure. Donc, l'année prochaine, on va établir notre plan de route. On va établir notre plan de route pour l'année prochaine et nous allons essayer de mettre des actions en place pour arriver à atteindre notre objectif de l'année 2025. Pour l'instant, je suis encore au Gabon. Je vais rentrer, je pense, en fin de semaine parce que j'ai encore des choses à faire ici. Dès que je termine, je prends mon avion et je rentre en France, s'il plaît à Dieu. Je ne vais pas être plus longue ce soir. Je voulais seulement faire ce petit live avant de me coucher pour vous dire que les choses se sont tellement bien passées. Je suis sans filtre. Les gens qui disent souvent que je mets les filtres là. Je mets les filtres parfois, mais là non, je n'en ai pas du tout. Regardez, je suis dans ma salle de bain. Zéro. Une peau à base de glutathion. Ouais, Seigneur. Mes amis, je vais devoir vous laisser. Je vais aller me coucher. Oui, les Gabonais ont de bonnes manières, la politesse. Oh, je vous assure, la politesse, la classe, la douceur. Je vous ai dit toutes ces choses-là. Ils ont tout ça. C'est la Suède de l'Afrique ici. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Je peux rester encore ici des semaines, mais j'ai des obligations. Là-bas en France, il faut que je rentre. Vous savez, une entreprise, là, quand je vais finir de faire ce que j'ai à faire ici, je vais rentrer en France et je vais continuer ma vie professionnelle française comme ce que j'ai toujours fait. Et l'année prochaine, on va voir où est-ce qu'on va aller. Peut-être que je vais accélérer le mouvement. Peut-être que je vais faire deux conférences par an dans 2 pays différents. Je vais voir. Pour l'instant, nous avons fait le Gabon. Ça s'est merveilleusement bien passé. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je vous assure, mes amis. Je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit de plus? Je n'ai rien vous dire de plus. Je voulais juste passer ce petit moment avec vous ce soir. Et je vais aller je vais me laver, prendre ma douche, me coucher. Demain, je vais faire une grasse matinée parce que vraiment, pendant toute la semaine, je me levais à 6 h, je me couchais à minuit, 1 h du matin. C'était une semaine très très dure, professionnellement parlant. Et maintenant, il faut vraiment que je décompresse un peu. Oui, chérie, tous, je dis bien tous. Il y avait des dermatologues, des cardiologues, des pharmaciens, il y avait des généralistes. Non, il y avait plein de médecins et ils ont unanimement, je dis bien tous, et tous sont venus me voir à la fin de la conférence pour me féliciter. Tous. Il n'y a pas un seul qui est resté. Tous les médecins qui étaient là sont venus me féliciter à la fin de la conférence et me demander quel était le circuit d'approvisionnement de ce glutathion. Tous, je vous assure. Voilà. Donc, je suis en terrain conquis. Voilà, je pars d'ici avec le sentiment d'avoir fait mon travail en profondeur, en laissant vraiment des empreintes dans la tête des professionnels de santé pour qu'ils puissent continuer après moi à divulguer les informations qu'ils ont acquises avec moi et surtout qu'ils deviennent des prescripteurs de notre glutathion et le fait de rentrer notre glutathion dans les pharmacies. Merci la reine mère bio, ma soeur chérie, que tu aies pris ton avion, arrivé jusqu'ici au Gabon pour m'apporter ce coup de main. C'est un acte de générosité qu'on ne retrouve plus de nos jours. C'est Dieu seul qui saura te payer. Parce que moi, ce genre d'acte, ce n'est pas monnayable, ce n'est pas... c'est un acte d'amour tout simplement. Et si nous tous, nous pouvions nous aimer autant, c'est que la vie est plus simple. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Poser des actes d'amour, ce n'est pas forcément fréquenter les gens. Ce n'est pas forcément être ami. Ce n'est pas forcément partager son intimité ou ses secrets. Un geste d'amour peut aussi être juste des actes comme ce que la reine mère bio a fait sans que je lui demande quoi que ce soit. Je te remercie énormément. En tout cas.